Souvent, quand on rencontre une nouvelle personne, la deuxième question qu'on lui pose après lui avoir demandé son nom, c'est « Puis toi, comment tu gagnes ta vie? » Ce à quoi la personne pourrait répondre « Ah, ma vie n'est pas déjà gagnée? » Le travail, on le sait, il est central dans notre société. Dans notre cher système capitaliste, le travail pour beaucoup de gens, c'est un modeste gagne-pain pas vraiment passionnant. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, a dit Confucius. Ouais, mais Confucius, ça là, c'est un immense luxe que peu de gens peuvent s'offrir dans notre société menée par l'argent. Alors comment on fait? Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Vous trouvez pas? Enfant, on se fait demander qu'est-ce qu'on va faire quand on va être grand. Adulte, on se fait demander qu'est-ce qu'on va faire au prochain congé. Puis après ça, quand on est bien épuisé, il faut arrêter de travailler et profiter de la vie. Mais pourquoi on ne profiterait pas de la vie maintenant, en travaillant, en se rendant utile pour les autres et pour notre environnement? Une belle grosse fourmi. Vous connaissez le cri de la fourmi? Non? La fourmi croonde. La fourmi, on le sait, elle est travaillante. Pas mal plus que la cigale qui a passé l'été à chanter. Mais le chant, là, c'est peut-être ça le travail de la cigale. Peut-être qu'il faut revoir notre définition du travail. Peut-être qu'il faut accepter qu'on peut mettre du cœur à l'ouvrage, qu'on peut travailler comme un bœuf, on peut s'échiner tant qu'on veut, mais on n'est pas forcé d'être productive et productif. Aujourd'hui, je vous invite à faire œuvre utile en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté de fourmis et de cigales. Mon père m'a initiée à l'horticulture, au jardinage et ma mère m'habillait. Puis je sortais avec mon père à l'extérieur, jardinais avec lui. Très jeune, je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents et ils m'ont initiée justement à cuisiner des conserves, à faire de la compote, des pâtés. Et on en avait trop, on en donnait à la famille, aux cousins, aux cousines. Fait que ça fait longtemps que c'est en moi. Puis ça avait été oublié. L'éveil s'est fait vraiment quand j'étais en Norvège, imprégnée de la nature, imprégnée de l'entraide des gens là-bas. L'harmonie avec la nature est ultra présente. Les grands jardins, le respect de l'environnement. Il y avait des gens qui faisaient une toiture une fin de semaine, puis là, c'était tous les voisins qui étaient en train de s'entraider à faire la toiture, puis ça s'en allait manger chez la voisine. Puis là, ça s'est mis à me rappeler des souvenirs d'enfance quand j'étais avec mes grands-parents. Puis avec mes grands-parents, à l'époque, tout le monde se connaissait dans la rue. C'était soit de la famille, des cousins, des oncles, des tantes ou d'un très bon voisinage. Puis il y avait une entraide de communauté. Ça me rappelait mes grands-parents quand on plantait les carottes, les patates, les navets, qu'on faisait les récoltes à l'automne, on amenait ça au caveau. Mais je me dis, ça a passé où tout ça? Il faut ramener ça, ces racines-là, ici aussi. Pour moi, tout prenait son sens à ce moment-là. Puis je me suis dit, si ça me procure autant de bonheur, bien, il n'y a pas juste moi qui a ces racines-là en dedans. Puis pourquoi pas l'emmener dans notre environnement de travail où on va passer plus de 40 heures par semaine. C'est là que l'idée des espaces collaboratifs est venue en tête. Dans mon plan d'affaires, je me suis amusée jusque dans les petits détails. Mon nom est Vanessa Breton. Je suis la fondatrice de Viva Cellule d'affaires verte à Sainte-Marie-de-Beauce. Tous les gens qu'on rencontre ici, c'est des gens exceptionnels, uniques, authentiques, des gens qui ont à cœur le bien-être des autres. Quand le projet a démarré ici, je me disais un jour, je vais être maman à Dion, puis je vais cuisiner dans ma cuisine de la compote de pommes, puis les gens vont travailler, puis ça va sentir la compote de pommes, puis ils vont manger de la compote fraîche.
crée aussi des événements sur l'heure du dîner qui voient soit à leur bien-être ou à leur développement professionnel. On a touché comme sujet cette année la croissance durable, comment avoir au bien-être de son équipe. Cette semaine, juste avant les vacances, il y a l'activité de massage sur chaise. Donc, on vient amener le volet zénitude pour prendre un moment de pause là, dans notre quotidien au travail. Ici, on n'a que 3 plantes artificielles. Durant l'été, ce qui est plaisant, on a tout le volet maraîcher. Donc, sur le toit, cette année, on cultive radis, carottes, patates, soya, pois mange-tout, tomates, betteraves, haricots. On a des courges, pâtissons, melons d'eau. On a des fleurs aromatisées aussi. Donc, quand les gens vont louer une salle de conférence, il y a toujours l'attention d'un bouquet de fleurs. Et il va y avoir une petite récolte aussi là, sur la table quand il arrive. Et aussi l'eau aromatisée là, qui est la signature à l'année. Je m'en vais cueillir les fines herbes, je m'en vais cueillir les fleurs, je pense à rien. J'ai un moment de détente dans ma journée, puis je veux que les gens connaissent ça parce que ça a tellement de bienfaits. On a besoin de ces petites micro-pauses-là dans notre journée, mais dans notre quotidien professionnel, on saute des fois les pauses, on va manger vite, vite, vite. Tu sais, le terme métro, boulot, dodo, mais ici, on a le droit de s'arrêter. J'ai toujours un sécateur à proximité de la main pour m'assurer que les végétaux soient bien, parce qu'ils ne sont pas différents de nous. C'est des êtres vivants, donc quand ils ont une blessure, ils ont besoin d'attention eux aussi. Quand on prend soin de la nature, en retour, la nature va prendre soin de nous. Le projet en soi, c'est de reconnecter l'humain à ses racines, puis c'est possible de le faire dans notre environnement de travail. Je me suis dit un jour, si mes enfants ont besoin d'avoir un contact, la communauté qui est en train de se bâtir présentement va devenir un beau legs pour elle. Je dirais que je suis une personne qui est déterminée, qui est vaillante, qui croit en ses rêves. Viva Cellule d'affaires vertes, pour moi, c'est un legs qui est fait dans le plaisir, dans l'entraide, dans la collaboration. J'ai pas l'impression de travailler quand je rentre dans cet espace-là. J'ai l'impression de m'épanouir, d'être juste moi. C'était justement une période de ma vie que je savais pas où m'aligner, qu'est-ce que je faisais, j'étais bon en quoi, mes passions, c'était quoi. J'allais partir, puis mon ami est venu avec moi. On a pris l'avion, puis on savait pas où on s'en allait. On a pris un billet d'aller, pas de retour, rien qu'un hôtel de booké pour la première nuit, puis c'est tout. Ça, c'est l'expérience de voyage qui m'a le plus forgé comme personne, vraiment, vraiment. Parce que là, c'était vraiment faire du woofing qu'on appelle, qui est comme un échange de travail contre de la bouffe puis une place où rester. Fait que moi, je partais avec 500 $ pour 3 mois. On part en bus, on va à Santa Cruz et on arrive, on a loué une place, on savait pas c'était où, on savait pas c'était quoi. La fille vient nous chercher, elle nous montre 3000 pieds dans les airs dans la forêt, puis j'étais avec mon ami, puis on regarde ça aller, puis c'était comme trop beau pour être vrai. On arrive sur le top de la montagne, la vue sur l'océan, plein de maisons, une en terre cuite, une énorme en octogone, faite toute à la main, un terrain énorme, des jardins, des chèvres qui se promènent, des gens trop gentils. On s'occupait du terrain au complet, des animaux. C'était extrêmement communautaire. On était supposé rester 2 semaines, on est resté 1 mois. Ça m'a vraiment forgé comme personne aussi, là, de savoir ce que je voulais. Puis c'est vraiment à cet endroit-là, en plus, que j'ai décidé de retourner à l'école. J'étais comme vraiment bien, c'était super le fun. Puis là, j'ai dit, OK, quand que je vais revenir, ça me prend un plan. Je veux contribuer à quelque chose. Je veux vraiment faire une différence dans mon travail. J'ai fait, OK, la seule chose que je connais, que je suis capable de faire, c'est être très social. Ça, je suis sûr que je vais être bon. Je le sais que j'ai une bonne écoute. Je le sais que ça va me parler. Fait que c'est ça, quand je suis revenu, j'ai fait le cours en travail social. Moi, c'est Zachary Dubé. J'ai 25 ans. Et je suis travailleur de rue à la CDC de Montmagny-Lillet, dans la région de Montmagny-Lillet. Ça a été créé, le travail de rue au Québec, dans les années 60-70, parce que le gouvernement n'était pas capable d'aller rejoindre les populations plus marginales qui sont sorties du cadre de la société.
C'est comme un intervenant, mais qui va vers les gens. Dans la rue, dans leurs apparts, dans les squats, dans les places comme ça, qui sensibilisent les gens dans leur vie, dans leur milieu. Puis ton meilleur outil de travail, c'est la confiance que tu as avec ces gens-là. Mes journées sont très différentes. Des fois, c'est juste des jeunes, des fois, c'est juste des adultes, des personnes seules, ou peu importe. Moi, je fais tout le monde. Il y avait une femme qui vivait de la violence conjugale. Fait qu'elle partait avec ce qu'elle avait. Puis ce madame-là, elle vit de la fibromyalgie, fait qu'elle avait un triporteur. Fait que vu qu'elle peut pas prendre de fer de pouce ou marcher, ben elle est partie avec son triporteur, puis son petit chien, puis un petit trailer en arrière du triporteur, avec tous ses effets personnels. C'est une belle résilience, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ça là, dans sa situation. Puis son triporteur, il a lâché dans notre région quand il est arrivé ici, après plusieurs jours de transport. Et puis, il a fallu trouver plein de solutions pour elle. Puis donc, il n'y a pas d'hébergement ici, hein, de crise. Fait que ça m'a quand même touché. Ça, c'est au début de mon travail quand même, quand je suis arrivé ici dans la région. On voit qu'il y a beaucoup de besoins, que c'est dur d'y répondre, puis que les gens, il faut qu'ils s'arrangent. Juste comment se raser. Juste ça, pour vrai. Je fais des barbes gratuits. C'est vraiment le fun. Je traîne mon petit kit de clipper, puis je fais les barbes aux gars qui n'ont pas nécessairement leur père, pour leur dire ça, qui n'ont pas nécessairement leur mère pour être là pour leur rappeler. Des fois, c'est des petites choses qui font la différence aussi. Les humains ont le jugement facile, un petit peu. Puis des fois, on se pose pas de questions parce qu'on l'a pas vécu. Puis c'est normal, j'en veux pas à ces gens-là, mais des fois, juste de se poser la question, pourquoi que quelqu'un serait rendu là? Bien, c'est pas nécessairement juste son choix. C'est qu'on a vécu des choses à l'enfance qu'on contrôle pas, même après. Il faut toujours réfléchir. Si la personne a vécu ça comme ça, bien, il y a sûrement une raison. C'est pas facile de se chercher quand t'es jeune. J'aime beaucoup ça, accompagner les jeunes dans leur démarche de travail, dans leurs anxiétés, dans leurs étapes de la vie. C'est vraiment super. Puis oui, j'essaie de leur donner toujours ce que j'aurais aimé quand j'étais jeune, ce que j'ai eu aussi, puis ce que j'ai pas eu. Puis tout ça, c'est des affaires qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai eu la chance d'avoir des profs, des femmes assez incroyables, qui m'ont raccroché à l'école, qui m'ont raccroché à beaucoup d'affaires, puis qui ont dépassé leur mandat. Tu ne fites pas là-dedans, il y a d'autres choses. Moi, je me suis pas fait dire à l'école, va en voyage humanitaire, tu vas te trouver. Ben non. Ben je l'ai fait, puis ça a donné ça. Puis j'ai envie d'aider ces gens-là à augmenter leur niveau de vie. J'ai commencé le yoga comme à peu près tous les étudiants, c'est-à-dire j'avais mal quelque part, mon médecin m'a dit « tu devrais essayer le yoga » et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Donc j'avais des très sérieux doutes au moment où elle m'a proposé ça. J'ai eu une très bonne blessure en 2005 qui m'a laissée avec des problématiques au niveau de la marche. Lorsque j'ai commencé à pratiquer le yoga, je ne pouvais pas me mettre à genoux. Je me souviens, un des premiers cours, on passait la moitié du cours à genoux. J'étais pas capable, j'y arrivais pas et il y avait plein de choses comme ça qui se passaient que, en fait, j'étais prise dans mon corps. Donc, au début, j'étais encore dans l'idée que c'était à moi de me forcer, que j'étais pas assez bonne pour faire les postures, que j'étais pas correcte. J'étais dans la comparaison. C'est là que le déclic a eu lieu. J'ai découvert le yoga rondeur. Donc, c'est un type de yoga où, en fait, c'est au yoga de s'adapter à ton corps plutôt que ton corps à s'adapter au yoga. Pour moi, ça a vraiment été une révélation complète. Je me suis rendu compte que les postures, j'étais capable de les faire si je faisais de micros-ajustements. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga de cette façon-là, je me suis mis à dire à tout le monde « faut que tu essaies le yoga ». Tous les corps sont faits pour faire du yoga. Je m'appelle Marie-Christine Filion-Parra. Je suis propriétaire du studio de Yoga Metta ici à Rimouski. Je suis une passionnée de yoga, une passionnée de livres et une passionnée de la vie. La première fois de ma vie que j'ai enseigné un cours de yoga,
J'étais en jupe. Je m'occupais de l'accueil, j'étais adjointe administrative et la personne qui devait venir enseigner le cours de yoga prénatal a eu un pépin. Donc, j'étais seule au studio, les étudiantes étaient déjà installées, la gestionnaire était super calme. On a une professeure sur place. Je suis comme, non, je suis toute seule, mais on a une professeure sur place. C'était moi, la professeure sur place. La gérante, en fait, était parfaitement au courant de mes connaissances en yoga et savait que j'étais tout à fait capable d'enseigner le cours. J'avais déjà dévoré 1000 livres sur le yoga, y compris prénatal, postnatal, aîné, enfant. J'avais lu sur tout. Alors, j'avais une belle petite jupe bleue. Je suis allée enseigner la première partie du cours de yoga prénatal et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de professeur. Moi, ça a été une grande aventure que de faire ma formation de professeur. J'aime ça rendre le yoga le plus accessible possible et une de ces façons-là, c'est de me rendre chez les gens, dans les écoles, dans les clubs de 50 ans et plus. Je suis avec l'hôtellerie Omer Brazo, donc l'Association du cancer de l'Est du Québec, mais aussi avec Diabète Bas-Saint-Laurent et dans des localités, par exemple la Trinité-des-Monts. J'ai enseigné dans la bibliothèque. Avec les CPE, j'écris des histoires. Quand je raconte l'histoire, en fait, au fur et à mesure qu'on fait les mouvements, ce sont en fait les postures de yoga que les animaux vont faire. On pourrait aussi être un grand chevalier qui va combattre un dragon. Donc, j'y vais avec l'âge des enfants. Avec les aînés, ça va dépendre en fait de comment ils vont. Parce que je vais faire souvent du yoga sur chaise. Une de mes participantes avec Diabète Bas-Saint-Laurent a commencé à faire du yoga sur chaise avec moi. Au fur et à mesure, elle a gagné de la mobilité, elle a gagné de la force et assez de confiance pour réessayer de prendre son bain. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être banal, mais lorsqu'on est privé de ça, ça devient extraordinaire quand on réussit à le faire. Donc, c'est vraiment une très belle réussite pour l'autonomie et pour la mobilité. On ouvre un côté, on sourit. J'ai quand même plusieurs témoignages, je dois le dire. Il y en a un que j'aime vraiment beaucoup. Le monsieur ne manque pas de séances de yoga et lui, dans le fond, a découvert le yoga à cause de son cancer. Lorsque les journées, la douleur est un peu plus présente, ça va être du yoga dans son lit et c'est parfait. On y va avec ce que le corps nous permet et il me dit que si c'était pas de ça, probablement qu'il ne marcherait plus à l'heure actuelle, puisque c'est vraiment au niveau de ses hanches, au niveau de ses reins. Donc, on travaille fort ensemble et il travaille fort à la maison. Lorsque j'ai commencé à pratiquer le yoga, je ne pouvais pas me mettre au sol, je ne pouvais pas me mettre à genoux, je ne pouvais pas me mettre en équilibre sur une jambe. Ça ne fonctionnait pas. Et en faisant le yoga, j'ai été capable de faire tout ça. Ça m'a permis de reprendre de l'autonomie et de reprendre de la force. Donc oui, je travaille, mais surtout j'ai un souci que chaque personne se sente en sécurité dans mes cours. C'est comme ça en fait qu'on peut aussi planter des petits grains de folie pour faire découvrir le yoga à des personnes qui n'auraient peut-être pas osé avec un yoga un peu plus classique. On se met en tête qu'il faut avoir un corps qui est très mince, qui est très souple, qui n'a pas de blessure, et c'est pas vrai. Ça m'a permis de vraiment orienter tous les cours sur cette bonté, cette gentillesse-là dans les cours, de l'amour de soi, puis d'être bienveillant envers les autres, mais bienveillant envers soi-même.